Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Agnès Adé. J'espère que je dis bien ton nom, Agnès. Oui, c'est tout à fait ça. Super. Alors, tu es l'auteur du livre Le Grand Livre des huiles essentielles, Médecine de l'âme et voie de l'éveil aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors, toi, tu es thérapeute psychocorporelle, olfactothérapie et sonothérapie et enseignante en aromathérapie sensorielle. C'est bien ça? Mm, tout à fait, oui, tout à fait. Alors, comment ton cœur s'est-il ouvert aux plantes médicinales à parfum? Ah, c'est une grande rencontre. Moi, j'ai été très portée par un rapport très intuitif, instinctif avec la nature. J'étais un peu avec une âme d'enfant. J'aimais m'extasier devant des plantes sans savoir du tout leur nom. J'étais en contact avec les bourgeons, le printemps. J'étais très émue par la force de la nature qui s'éveillait au printemps. Voilà, donc j'avais un rapport très intuitif et déjà très sensible avec la nature et avec surtout les éléments, les forces de la nature en tant que force sacrée. Euh, et puis, complètement par hasard, j'ai rencontré Christian Escriva qui m'a formée à l'aromathérapie, à l'approche sensible, sensorielle de l'aromathérapie. Et là, c'est tout un monde en fait qui s'est ouvert à moi parce que j'ai compris qu'en fait, on pouvait avoir euh, aussi un contact grâce aux huiles essentielles. On pouvait avoir ce contact-là, on pouvait apprendre à le renforcer et qu'on pouvait retrouver un lien avec le vivant en dehors des connaissances que Christian amenait qui étaient magnifiques. Intimement, moi, ça m'a permis de me réorganiser intérieurement grâce aux plantes et aux plantes médicinales et surtout aux huiles essentielles, grâce à leur parfum, à leur odeur, parce qu'il y a quelque chose qui est très présent, qui est tout de suite là, d'emblée, avec l'odeur d'une huile essentielle. Ce qu'il dit, parce que c'est lui qui a écrit ta préface, euh, Oui. il a mentionné que ton approche était fondée sur l'observation prolongée et attentive des effets d'une odeur sur le corps et les sphères psychiques. C'est une aromathérapie sensible. Mhm, tout à fait. En fait, avec les huiles essentielles, quand on travaille avec l'olfaction au niveau des huiles essentielles, on se rend compte qu'on peut connecter tout de suite euh, la dimension psycho-émotionnelle, parce que au niveau des voies olfactives, l'olfaction, elle chante ce qu'on pourrait appeler le diencéphale et donc toute la partie mentale, au contraire des autres sens, par exemple au niveau visuel, où tu vas tout de suite mettre en avant le mental qui va permettre d'étiqueter, comparer, comprendre. Avec les huiles essentielles, ben, c'est la fameuse Madeleine de Proust, on est tout de suite en contact avec un j'aime ou un j'aime pas et avec la dimension psycho-émotionnelle. Donc ça, il y a plusieurs personnes, il y a déjà des dizaines d'années, qui ont travaillé sur cet impact psycho-émotionnel avec les huiles essentielles, et entre autres Gilles Fournil, avec lequel je me suis formée après, avec la dimension psycho-émotionnelle et aussi énergétique. Mais ce qui était intéressant là, avec Christian, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier avec les plantes médicinales, c'est qu'on reste aussi avec une approche euh, de l'aromathérapie, c'est-à-dire qu'on va apprendre à utiliser les huiles essentielles aussi dans leur dimension physiologique. Donc c'est une approche qui est rigoureuse. On va avoir un détail pour la compréhension botanique. On va aussi se pencher sur les constituants biochimiques d'une huile essentielle, mais ça va au-delà d'une simple approche allopathique des huiles essentielles, si tu veux, qui pourraient être utilisées comme des médicaments au final. Donc là, c'est pas du tout ça. On reste sur une aromathérapie qui est scientifique, rigoureuse, et en même temps, on s'ouvre au monde subtil derrière, à la dimension psycho-émotionnelle, énergétique et spirituelle. Hmm. Ah, j'ai adoré. Euh, je ne m'attendais pas à ça. J'avais envie qu'on parle d'une essentielle, mais en lisant ton livre, j'ai été agréablement surprise parce que tu as fait le lien justement dans ces dimensions-là que j'adore explorer, mais aussi avec les chakras. Donc, Oui.
Qu'est-ce qui était le lien pour toi entre les huiles essentielles et chacun des chakras? Ouais. Ah, c'est une super question. Parce que justement, je me suis vraiment posée et je me suis dit, voilà, j'ai à cœur d'offrir toute cette magie avec les huiles essentielles parce que vraiment, il y a un principe de résilience qui est très fort. C'est des plantes médicinales et vraiment, il y a une médecine dedans. Corps, cœur, corps, esprit, comme on veut. Et euh, dans le livre, je me suis dit, bah, je pourrais présenter les huiles essentielles de manière, faire un abécédaire. Je pourrais présenter les huiles essentielles selon ce qu'on appelle l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire la manière dont elles vont apparaître sur Terre. Donc, sachant que les premières plantes, entre guillemets, dans le règne végétal, à élaborer des huiles essentielles, des essences plus exactement, des molécules aromatiques volatiles, ce sont les conifères. Et puis, après, au fur et à mesure, on va avoir des familles qui vont se complexifier, qui vont évoluer jusqu'à arriver à des familles très, très euh, complexes, comme par exemple les apiacées ou les ombellifères. Et puis, une des dernières familles, c'est les caprifoliacées, dont fait partie le nard, par exemple. Donc, j'avais cette possibilité-là, mais ça offrait en fait une porte d'entrée qui était peut-être moins accessible et en effet très scientifique. Euh, voilà, il y avait sûrement voilà, on aurait pu développer des connaissances vraiment utiles, mais ce que je voulais avant tout, c'était parler au cœur et je voulais être accessible. Et dans les chakras, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on fait le lien entre justement le corps, l'esprit, l'émotionnel, l'esprit, des formes de conscience, parce que quand on est dans le chakra racine, on ne pense pas de la même manière que quand on est dans le chakra cœur ou dans le chakra coronal. Et on pouvait parler aussi de la dimension spirituelle. Et je me suis dit, bah voilà, c'est magnifique parce que c'est exactement ça en fait. Donc c'était une porte d'entrée aussi qui était intéressante parce qu'elle pouvait parler à tout à chacun. Euh, Par exemple, on a tous des difficultés, je pense, à un moment donné, avec le rapport au corps, avec le rapport, comment la sexualité s'installe, dans le désir, le corps-plaisir, euh, quel est le rapport aussi à notre place dans la société. Est-ce que je peux, euh, est-ce que je peux incarner ma voix et tout en gagnant ma vie, en ayant un travail qui a du sens? Quel est mon rapport aussi au jugement? Aux illusions, à la connaissance, et donc ou à la mort, évidemment, celui du chakra 7, vie, mort, vie. Donc les chakras, c'était des portes d'entrée qui étaient intéressantes parce qu'elles permettent les chakras permettent de poser des questions euh, universelles, en fait. Et les huiles essentielles, elles viennent apporter des réponses qui peuvent éclairer. Je sais qu'en étant dans ce senti-là d'olfaction, d'être dans le moment, on est plus dans le moment présent, on est plus dans notre corps aussi à ce moment-là. Oui, oui, tout Tu à as, fait. tu as fait des ateliers, c'est tes élèves qui t'encourageaient à écrire un livre sur le sujet. Oui, au départ, c'est ça. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je fais des formations, la formation en aromathérapie énergétique. Et puis, c'est vrai que au fur et à mesure, j'ai développé des livrets qui étaient très conséquents, avec beaucoup d'annexes, et justement qui touchaient, et ça, c'était très important pour moi, qui touchaient à la fois des données très rigoureuses, où j'ai beaucoup travaillé en botanique, j'ai voulu aussi donner des repères en biochimie, mais qui s'ouvraient sur tout cet autre monde. Donc, du coup, mes stagiaires me disaient, mais tu sais, vraiment, Agnès, vraiment, ça mériterait que tu les publies. Donc, j'étais partie sur cette intention-là. Et puis, par le plus grand des hasards, à un moment donné, j'avais vraiment, je me souviens, c'était avec des amis et avec mon bien-aimé, mon chéri. Et vraiment, je m'étais engagée devant l'univers. Je m'étais dit, allez, je vais publier. Vraiment, je me souviens, j'avais vraiment mis les mains sur la table en interpellant mes amis et en disant, voilà, vous êtes les témoins de mon engagement. Allez, je vais publier. Et puis, bah, c'est extraordinaire parce qu'en fait, 2, 3 mois plus tard, Sophie Barzac, l'éditrice, mon éditrice au Lotus et l'éléphant,
m'a appelée en me disant, bah voilà, j'aime beaucoup ce que vous écrivez. Est-ce que vous avez envie de publier? Je lui dis, bah, vous tombez magnifiquement bien. Et C'était une voilà comment. synchronicité. Ça devait se faire Ouais, comme ça. Euh, exactement. Alors après, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que du coup, c'est vrai que j'avais tout ce matériel-là qui était très riche, mais j'ai réécrit le livre de A à Z, en fait. mais c'est pas juste un petit livre. Il y a beaucoup, beaucoup de matière, là. Ça a dû être quand même Mm. assez long parce que chacun des chakras est décrit avec chacune des huiles essentielles qui vont avec. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de matière. Ce que j'avais envie de faire sentir aux gens, c'est comment as-tu des exemples de changements avec, parce que je sais que tu fais des méditations olfactives et les Oui. bénéfices de ça. Et Mm. aussi, si tu peux me donner un exemple, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont eu des changements au niveau de leur corps à ce niveau-là. Oui. Alors, tout le livre, c'est un hommage justement donc aux méditations olfactives et aux olfactions. Alors ça, c'est un sujet, c'est mon dada. J'espère que je vais être concise et claire. Euh, Tous les jours, déjà, je vais partir de ça. C'est que tout ce matériel qu'il y a dans le livre, il est né aussi en collaboration avec les stagiaires qui ont suivi mes formations. Ça m'a permis d'avoir une matière très riche. Et je voudrais aussi remercier les personnes qui m'ont fait confiance, aussi bien en soins palliatifs, par exemple, le personnel soignant, parce que je Wow. vais aussi j'enseigne, je fais des formations aussi pour le personnel soignant en soins palliatifs. Mhm. Et donc, j'ai des retours d'expérience directe. Et puis, aux personnes que j'accompagne aussi en tant que thérapeute. Donc, ça amenait déjà beaucoup de matière. Et le livre donc j'avais déjà ça. Et quand j'ai réécrit le livre, je me suis posée tous les jours en méditation olfactive, tous les matins. J'ai repris toutes les huiles et parfois, alors ce n'était pas forcément sur une journée, hein, parfois c'était même sur plusieurs jours, parfois c'était même sur une semaine, pour pouvoir vraiment euh, me remettre en lien euh, avec la plante qui véhicule à travers son parfum on pourrait appeler ça son génie thérapeutique. Et son génie thérapeutique, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il va s'exprimer, ce génie, on pourrait appeler ça aussi une médecine d'âme, en effet, mais il s'exprime à la fois sur le corps et il va s'exprimer sur la sphère psycho-émotionnelle, au niveau énergétique et au niveau spirituel. Donc, le livre, pour le faire, pour pouvoir parler des huiles essentielles, j'ai vraiment, tous les matins, je me suis remis en méditation avec elle et j'ai rappelé à moi toutes les expériences qu'on m'avait relatées, j'ai parfois relu aussi les comptes rendus que certains des personnes que j'accompagne m'avaient envoyés, des stagiaires, etc., pour vraiment, voilà, replonger dans ce monde-là et ensuite pouvoir le redonner de manière accessible en le caractérisant euh, euh, de telle manière que ça fasse sens, qu'il y ait des images qui soient parlantes. Donc la méditation olfactive, en fait, c'est une manière Alors, c'est deux choses. C'est d'abord une voie de connaissance. C'est-à-dire que on peut apprendre les huiles essentielles sans les respirer. En aromathérapie, on va apprendre par exemple une chromatographie phase gazeuse et donc on va avoir un certain profil biochimique et on va dire bah voilà cette huile essentielle elle va avoir un profil riche en monoterpènes avec 70% de monoterpènes comme souvent c'est le cas dans les conifères et puis comme ça on va faire une espèce de profil biochimique avec les molécules les plus importantes et puis voilà, quand de temps en temps, aussi, on va ressortir des molécules parfois qui sont même en trace et qui vont avoir un rôle très important. OK. Mais donc ça, c'est une aromathérapie classique de base. Mais on ne va pas forcément prendre le temps d'aller respirer une huile essentielle. Et l'olfaction, elle peut être une véritable voie de connaissance parce que en se posant, comme dans une méditation, donc on est vraiment dans un regard, on va cultiver une perception, une posture qui est innocente, c'est-à-dire qu'on fait fi
de tout ce qu'on a pu apprendre ou de ce qu'on peut connaître sur la plante pour vraiment renouveler une rencontre intime. Tu vois, comme si c'était une amie. Quand tu vas vers une amie, un ami ou une personne que tu connais pas, tu vas pas déjà lui demander, bon, tu t'appelles comment, tu pèses combien, tu fais quel métier, tu gagnes combien, t'habites où. Non, il y a des personnes, voilà. Donc là, on prend le temps comme, voilà, rencontrer Ce que quelqu'un, on j'ai ne sait pas. aimé, c'est, si tu disais, c'était se connecter au vivant. Parce que Oui, c'est une huile essentielle, donc c'est vivant. On peut faire un travail qui est différent avec une odeur qui est synthétique, mais ça ne sera pas la même chose. C'est tout ça, à hein? fait. Exactement, c'est ça. Il y a, on a toutes les facettes en fait. C'est comme si on avait un condensé d'un archétype, ce qu'on pourrait appeler un archétype. Et du coup, l'huile essentielle, elle va se délivrer dans le temps. Et tu vas avoir plein de facettes aussi olfactives, plein de notes aromatiques que tu vas apprendre à, à observer. Et ensuite, on va utiliser le corps comme un miroir, comme une harpe. J'ai souvent cette Hmm. image-là. C'est-à-dire que l'huile essentielle, c'est comme une musique, si tu veux. Hmm. Et elle vient jouer sa musique à travers ton corps et à travers tous tes corps énergétiques. Et toi, tu vas, en observant vraiment ce qui se passe, aussi bien sur le corps physique qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau mental, au niveau de la conscience, au niveau énergétique. Est-ce qu'au contraire, c'est un son, est-ce que c'est un son comme un didgeridoo, un son de basse, quelque chose qui est très long, quoi. Ou Ouais. est-ce qu'au contraire, c'est une petite flûte là qui vient? Et tu peux avoir tout ça dans une même huile. C'est comme Il une y a, musique sacrée. il y a comme un bel exemple. Excuse-moi de te Vas-y, couper vas-y, parce qu'il y a vas-y. tellement de choses qui me viennent. Il y a un bel exemple, c'est tu sentais une huile et tu sentais que c'était comme si ça roulait des petits cailloux et la Oui, propriété de cette huile-là. Est-ce que tu veux m'en parler? oui, c'était une des premières huiles que j'ai. Ça, c'était. Merci de me rappeler ça, c'est beau. C'est une des premières fois où j'ai travaillé justement en méditation olfactive, en olfaction longue. Je connaissais pas du tout. On travaille en aveugle en général, hein, toujours, c'est important parce que ça permet vraiment de rencontrer l'huile de manière pleine. Et donc, voilà, je ne sais pas ce que je respire. Je suis avec une huile essentielle et j'ai des images qui viennent. Et j'ai vraiment cette image de petits cailloux, justement. Je vois comme du sable. Je me dis, ah, c'est bizarre dans le corps. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau, il y a un courant, et c'est l'eau qui emmène ces petits cailloux, et que ce sable, en fait, il s'effrite, et presque ça disparaît. Voilà. Et donc, je le note. Voilà. Souvent, on peut prendre quelques notes parce que sinon, on oublie hein, toutes ces perceptions-là. Et pendant le partage, ensuite, je dis, bah voilà, voilà, moi j'ai senti que cette huile, elle travaillait de cette manière-là, comme des petits cailloux. Et Christian qui était là me dit, ah ben oui, c'est intéressant, justement, parce que c'est le genévrier. Et c'est un genévrier particulier qu'on appelle le genévrier nana, qui pousse en Corse, ou le genévrier des montagnes, et qui a justement cette propriété au niveau rénal de, de Les travailler exactement, C'est génial. C'est génial parce que exactement, je trouve que c'est un bel exemple de ce que tu nous apportes dans le livre. ouais. Et Et ça s'apprend. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que ça peut être aussi un jeu et que ça peut être parfois très jouissif. Et parce qu'on a des images qui font, et on apprend vraiment à observer sans interpréter. On a parfois des images, on se dit, bon, ok, je vois pas trop. Par exemple, on a des huiles aussi qui sont hormones-like et on va sentir parfois même des douleurs au niveau des ovaires. On va sentir que le bassin s'élargit, que comme si on devenait, la peau, elle se repulpe presque, les seins se retendent. On a vraiment un effet œstrogénique qu'on apprend aussi à, à repérer au niveau du corps. hmm. Est-ce que tu veux le montrer à la caméra, le livre? Parce Avec qu'il grand est plaisir. vraiment, vraiment beau. Tu peux le lever un petit peu, oui. Voilà, c'est Et bon. puis, Alors attends, je vais ouais, essayer de le... il y a des magnifiques images. Tu vois, c'est un gros livre, là, c'est pas petit. Voilà. Alors, la graphiste, elle a fait un magnifique travail. C'est bien décrit à chacun des chakras, tu as différentes huiles essentielles. Ouais.
Voilà. Je sais Euh, pas, tu vois, je vois pas bien. Voilà. Est-ce ouais, que là, tu vois, c'est le titri, j'imagine. parfait, le titri australien, c'est bon. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, à chacun des, je voulais le mentionner, à chacun Voilà. des huiles reliées à un chakra particulier, par exemple, la pruche pour le troisième œil, euh, Ouais. ça nous amène vers quel passage l'huile peut accompagner la personne, comme dans des déménagements, les séparations. On a le mode d'emploi dans chacune, l'olfaction, la méditation olfactive, l'onction, le toucher, massage, le nettoyage énergétique, les Mm. propriétés physiques, les contre-indications. Je dis, c'était vraiment, vraiment, j'ai trouvé ça tellement complet comme document. J'ai trouvé ça vraiment bien fait, bien élaboré. Euh, Mm. Est-ce que tu Oui, as des exemples? Ah oui, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? bah, ce qui était important aussi, c'est de vraiment l'olfaction, c'est une voie royale pour pouvoir vraiment travailler au niveau de la résilience, au niveau psycho-émotionnel. Mais c'est vrai que parfois, on a besoin aussi d'aller dans le corps et de travailler avec le toucher massage. Et là, je pense par exemple au personnel soignant. Mm. Euh, Quand on peut être dans cette qualité de présence, juste dans un toucher massage, par exemple pour une personne qui est dans le coma ou pour une personne âgée en EHPAD, et qu'on va faire un toucher massage au niveau des mains, On on peut ajoute une huile essentielle. ex- voilà, on va travailler avec des dilutions, avec une huile végétale et une huile essentielle. Et du coup, on bénéficie aussi de l'odeur de l'huile essentielle et on peut coupler les voies comme ça, la voie cutanée, la voie olfactive. Et ça amène une qualité de présence et une qualité de soin qui est très importante. Ouais. Donc, c'est vrai que de pouvoir coupler les voies, tu vois, en tant qu'accompagnante, en tant que thérapeute, souvent, pour les personnes que j'accompagne, je leur propose, voilà, il y a des moments, on va faire des respirations minutes, hein, très rapides, quand on a besoin de se ressaisir avant un rendez-vous, avant un entretien, ou quand on sent qu'on est un peu pris au niveau émotionnel, qu'on a besoin de clarté d'esprit, mais aussi on peut l'utiliser en friction sur les poignets, sur le creux des coudes. On peut après, le soir, chez soi, vraiment avoir un moment où voilà, on revient dans sa bulle, on se décharge un peu des difficultés de la journée pour entamer cette deuxième partie, hein, où on est chez nous, on va être là pour notre famille ou pour notre vie plus personnelle, plus intime, spirituelle. Voilà, donc c'était... j'avais envie de pouvoir toucher les étoiles, mais en restant les pieds sur terre. Ça, c'était vraiment important. Parfait, c'est le parfait équilibre. Ouais, Là, ma question, c'est si les gens veulent retrouver ces huiles essentielles-là, parce que, bon, au Québec, je ne sais pas si je peux retrouver les mêmes. Alors, je t'en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une façon de se procurer les huiles qui sont dans le livre? oui, tout à fait. Je pense que vous avez des très beaux producteurs là-bas, chez vous. Moi, mon rêve, c'est de venir, hein. Ben Si oui, jamais j'avais la possibilité. Ah là là, mais je viendrai, mais je suis amoureuse de votre pays. Je voudrais venir une fois. Et vous avez des très beaux producteurs, et donc il y a beaucoup d'huiles que vous allez pouvoir retrouver. Et puis, moi, je connais un producteur, alors pas personnellement, mais j'aime beaucoup ses huiles, qui s'appelle Michael Zayat, et là, qui a aussi un très grand panel d'huiles et qui travaille aussi avec une très belle sensibilité. Et voilà, vous pourrez. Alors, je connais pas tous les producteurs, hein, mais voilà, enfin, c'est une personne que je connais et qui fait et qui distille des très belles huiles essentielles et qui a un beau panel d'huiles essentielles. et puis pour les gens en France, à ce moment-là, de quelle façon ils peuvent se les procurer? Alors, moi, je travaille en priorité avec des petits producteurs Ouais. qui travaillent au syndicat des simples. Et voilà, je vais choisir vraiment ce qui me plaît, ce qui me parle. Souvent, je vais rencontrer chaque personne avec qui je travaille. C'est important pour voir l'installation, comment ils récoltent. C'est Mhm. des gens qui travaillent vraiment avec un amour du métier, un respect du vivant, de la biodiversité. Et ça me touche beaucoup. Donc, avec voilà, des producteurs distillateurs au sein, au syndicat des simples. Je travaille aussi
en partenariat avec Astéral, Simon Lemel, qui distille des huiles de Madagascar. Et je travaille aussi main dans la main avec Le Gâtillier, qui est qui a été créé et qui est dirigé par Christian Escriva et Odile Salentin. Et voilà, donc là, vous avez déjà un beau panel. Et puis aussi, je fais des stages en Corse. Et donc, je travaille avec Vitalba, Michel Pantalacci, qui nous fait l'honneur. Et j'ai une grande joie d'aller animer des stages là-bas chez elle sur son domaine. Et on va assister à une distillation, on cueille avec elle, elle nous explique les principes aussi de de la biodynamie, des principes de la biodynamie. Oui, voilà. Super ça. Mm. Alors, Agnès, les gens peuvent te retrouver sur ton site au cœur des essentiels.com, c'est bien ça? Tout à fait, tout à Alors, fait. je vais mettre le lien et tu m'enverras les liens pour tout ce qui est l'huile essentielle ici au Québec ou ailleurs. Là, je vais les Oui. ajouter à notre rencontre, à notre vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé l'entrevue. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Merci à toi. Je suis très heureuse de pouvoir parler de ça parce que ça me tient mais vraiment à cœur. Je pense que les huiles, elles peuvent nous donner l'opportunité de changer de plan de conscience. Elles sont des amis, des compagnes, des guides qui font un travail extraordinaire au niveau de la résilience et elles peuvent nous permettre vraiment euh, de nous accompagner pour qu'on puisse trouver les ressources pour incarner ce nouveau monde qu'on appelle de nos voeux, un monde plus humain et plus en lien justement avec la nature, avec ce respect de la biodiversité. La Tellement. biodiversité, la nature, mais la biodiversité humaine aussi. Oui, oui, tellement. Voilà. C'est un beau message. J'ai aimé, j'ai adoré ton livre. J'ai hâte de le recevoir en papier. Alors, c'est Le Grand Livre des huiles essentielles aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et puis, je vous invite. Tu fais toujours des ateliers, Agnès? Je fais des formations, je fais des cycles de formation. Alors là, je fais des ateliers découvertes pour les gens. Il y en a un qui a lieu à Paris d'ailleurs la semaine prochaine. Enfin non, là dans quelques jours, dimanche prochain. J'en ai Euh, tout de suite l'entrevue demain en ah là ligne. là. Et je fais des cursus de formation à 1 heure de Paris, vraiment résidentiel dans des très très beaux endroits, dans la nature justement parce que voilà, je pense qu'on a besoin de retrouver ça. On a aussi besoin de se retrouver en présentiel, voilà, avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, en affinité vraiment avec la nature, dans du respect, de la bienveillance, de l'écoute, des cercles de partage. Ça me tient à cœur. Donc à 1 heure de Paris des formations à Montpellier aussi, tout un cursus qui s'est monté à Montpellier. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai des stages de spécialisation en Corse, 1 semaine. J'ai des cursus aussi d'approfondissement, différents cursus avec les grandes huiles guides au quotidien. Et puis une roue de médecine, ce que j'ai appelé l'aromathérapie roue de médecine euh, qui est plus au niveau spirituel. Voilà. Super intéressant. Là, c'est moi qui aimerais être en France pour aller faire tes ateliers. Ah, écoute, si jamais il y a la possibilité, je vole jusqu'à chez vous Ben pour oui, voilà, vous Véran proposer tout ça. wow. Ben, parfait, je te remercie. Un grand merci, Agnès. C'était une super entrevue. Merci, Merci à merci. tous. Si vous avez aimé, partagez l'entrevue et on se retrouve pour une prochaine. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Merci, Au revoir. Suzy. Merci, au revoir.